Nous rejoignons tout de suite à Orly Benjamin Barnier. Benjamin, tout est en place pour accueillir la famille Moulin-Fournier, c'est bien cela? Oui, absolument. Donc, il devrait arriver maintenant dans quelques minutes. Voilà, donc 7 otages de la famille Moulin-Fournier, 3 adultes et 4 enfants. Alors, comme vous l'avez dit, c'est une prise d'otage qui a ému beaucoup de gens en France parce que la présence d'enfants, effectivement, est particulièrement choquante. Alors, ils étaient apparemment détenus au Nigeria, mais tout près de la frontière avec le Cameroun. La famille Moulin-Fournier a parlé de conditions de détention très difficiles, de la chaleur. Ils ont souffert de la chaleur, du manque d'eau, d'une nourriture qui n'était pas abondante, pas forcément appropriée. Et puis Tanguy Moulin-Fournier aurait lui perdu 14 kilos. Alors se pose également la question de la rançon, évidemment. Comment est-ce que les Moulin-Fournier ont-ils été libérés? Les autorités françaises ont indiqué qu'elles n'avaient pas versé de rançon, mais il se peut que GDF Suez l'ait fait. Il se peut également que des prisonniers de Boko Haram, le groupe qui a revendiqué cet attentat, aient été échangés afin de libérer cette famille française. On va évoquer tout cela, Benjamin Barnier. Mais pour l'instant, à l'aéroport où vous vous trouvez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelles sont les conditions d'accueil qui sont prévues pour la famille Moulin-Fournier? On a parlé tout à l'heure de l'avion médical qui s'est posé il y a quelques minutes. Absolument, un premier avion de la République s'est posé. Et là, au moment où je vous parle, l'avion qui contient probablement la famille Moulin-Fournier serait en train d'arriver. Il y a un tapis rouge qui se trouve juste derrière moi et le président de la République, François Hollande, devrait être là pour accueillir cette famille qui rentre en France, comme vous l'avez dit, après 2 mois de captivité. Donc voilà, peut-être, je ne sais pas si vous voyez déjà à l'image, on entend en tout cas le son de cet avion qui est probablement le Falcon de la République avec ses 7 otages français. Merci Benjamin Barnier. Vous restez avec nous, évidemment, pour qu'on puisse assister autant que faire se peut à l'arrivée en direct de la famille Moulin-Fournier. C'est la fin d'une captivité qui aura duré 2 mois. On l'a dit, le père, son frère, la mère et les 4 enfants avaient été kidnappés le 19 février dernier au Cameroun. Benjamin Barnier, l'avion est en train de se poser. On le voit derrière vous. Oui, absolument. Alors je vais peut-être laisser aussi vous voir cette image. Alors pour l'instant, eh bien, on ne voit que ce tapis rouge au pavillon d'honneur d'Orly Ouest. Il n'y a pas de comité d'accueil qui soit visible. Au moment où les journalistes sont arrivés, il y avait évidemment une présence policière, des camions de police, des officiers de police, mais pas de comité d'accueil. Je ne sais pas si vous voulez qu'on regarde directement la famille qui pourrait effectivement sortir d'un instant à l'autre. On les a vus s'exprimer déjà hier depuis Yaoundé. Une famille voilà, qui a été suivie par l'ensemble des Français. Voilà, évidemment, on imagine on la assiste joie, à le soulagement cela, en direct pour avec les vous, familles. Benjamin Barnier. Très... Si vous pouviez vous décaler juste un peu pour qu'on puisse voir l'appareil. Et comme ça, on peut assister à l'arrivée de la famille Moulin-Fournier et à son accueil. Par les autorités françaises. On a un gros plan sur la porte avant gauche de l'appareil. Absolument. Alors, nous venons d'apercevoir également le président François Hollande qui est arrivé sur le tapis rouge qui se trouvait donc juste derrière moi. Et nous devrions voir effectivement la famille Moulin-Fournier sortir d'un instant à l'autre. On a vu certainement des amis ou membres de la famille lever les bras au ciel en signe de victoire, signe de soulagement. On voit les premières salutations. On aperçoit la famille Moulin-Fournier certainement qui est en train de sortir des sièges. On les voit par les hublots, pas forcément très bien. On est, comme vous pouvez l'imaginer, quand même maintenu à une certaine distance pour raison de sécurité. Il est très difficile pour nous d'imaginer la souffrance, les souffrances par lesquelles ils ont dû passer. Donc il était évidemment important de les préserver. Voilà, on commence à assister aux premières sorties. La mère de famille premières personnes donnant un enfant dans les bras. Ensuite, peut-être le frère. Voilà. Vous êtes en direct sur France 24. On assiste à l'arrivée en direct de la famille Moulin-Fournier. Oui. Allez-y, Benjamin Barnier. Voilà, et donc on voit déjà d'ici, nous sommes peut-être à une 50aine de mètres, on voit déjà les sourires sur les visages, les premières accolades, les premières embrassades. On est effectivement dans l'émotion, mais aussi dans la retenue.
on imagine la souffrance. Il est très très difficile d'imaginer la souffrance par laquelle on peut passer dans ces cas-là, parce que les familles, les proches qui sont restés en France attendaient des nouvelles. Ils n'ont peut-être pas pu vraiment respirer pendant ces 2 mois, et donc c'est la fin vraiment d'une grande souffrance. On les voit donc s'embrasser encore maintenant. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes? On sait que Tanguy Moulin-Fournier. Alors écoutez, les autorités françaises n'ont pas beaucoup forcément communiqué dans une volonté, on l'imagine, de préserver à tout prix les moulins fourniers. On les sait très fatigués, très éprouvés par cette prise d'otage. Et on ne sait pas effectivement s'il y aura une réception à l'Elysée ou s'il y aura en tout cas un contact avec le président François Hollande. On imagine évidemment et on sait que les autorités françaises ont œuvré à cette libération qui avait ému beaucoup de Français. Et Benjamin Barnier, là où vous êtes, vous arrivez à entendre un peu ce qu'il se dit. On voit le président Hollande ici au centre de l'image. Oui, voilà. Alors on est un petit peu trop loin pour les entendre. On est quand même à une bonne 50aine de mètres. Et puis l'avion de la République, voilà, est quand même là. Donc il y a un certain bruit. On n'est pas encore à même d'entendre les conversations. On imagine qu'il y a une émotion, peut-être aussi une volonté de rassurer, d'accueillir cette famille qui a été éprouvée, de les accueillir dans la meilleure condition possible. Et on l'espère, une petite adresse à la presse, en tout cas au moins des autorités françaises. Je vous le rappelle. Donc là, ils sont en train de marcher sur le tapis rouge. On voit le président François Hollande souriant, on le voit donnant l'accolade à l'un des enfants. Voilà, on rappelle qu'il y avait 4 enfants qui ont été affectés par cette prise d'otage de 5 à 12 ans. 4 enfants qui ont souffert, selon leurs parents, du manque d'eau. Et je le redis, vous le voyez à l'image, effectivement quand même une arrivée tout en retenue. Alors, et on les voit maintenant entrer dans le pavillon d'honneur. Merci Benjamin Barnier. Nous sommes en train d'assister en direct sur France 24 à l'arrivée, au retour en France de la famille Moulin-Fournier qui rentre après 2 mois de captivité en Afrique pour commenter tout cela.